ce vendredi matin. Ah non, jeudi. C'est jeudi parce que demain, j'ai un autre live avec Annick et donc du coup, j'ai décalé mon rendez-vous de la semaine après une longue pause parce que j'étais en vacances et ensuite je suis revenue de vacances et j'étais très occupée à régler un gros merdier, excusez-moi que je vous le dise, et ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Voilà, les aléas de la vie. Et je vous avais annoncé dans la timeline astrale de la semaine qu'aujourd'hui je viendrai déjà vous faire un coucou en direct parce que ça fait quand même un petit moment, voir comment vous êtes, vous parler un tout petit peu de cette saison balance et surtout des lunaisons de la nouvelle lune en balance à la pleine lune en bélier qui arrive là, ce dimanche 9 octobre pour ceux qui regardent un peu en différé. Donc racontez-moi comment vous allez. Je ne sais pas si vous... Je sais que vous êtes connectés sur Facebook. Je suis de ce côté sur Facebook et de ce côté sur Insta. Et je ne sais pas si vous pouvez participer parce que j'ai les notifications que vous vous connectez, mais vous voyez que la dernière fois, on avait un petit souci par rapport aux participations sur Facebook. J'arrivais pas à les voir. Et de ce côté, salut à tout le monde qui se connecte. Dites-moi un truc. Dites-moi salut, ça va. Racontez-moi comment vous êtes en train de vivre ces moments. Vous m'envoyez des petits cœurs. Ok. Tout va bien, vous êtes là. Parce que, franchement, les filles et les garçons, si je passe en direct sur les plateformes sociales, c'est vraiment pour ce contact en direct avec vous. Sinon, franchement, moi, je suis pas nécessairement fan de tous ces trucs et je ferai tout en différé. Après, je rencontre les architectes en direct dans nos rencontres, dans le cadre du programme Architecte de ma vie. Mais vous tous, j'aime bien vous rencontrer en direct aussi et j'aime bien avoir cet échange avec vous. Donc ça me fait du bien d'avoir des petits signes comme ça pour ne pas avoir la sensation que je suis en train d'enregistrer en différé devant ma caméra. Donc voilà, hello Annick et hello Céline, de retour à la Réunion. Il fait beau aujourd'hui, il fait du soleil. On a eu un hiver cette année à la Réunion très particulier. Normalement, l'hiver à la Réunion est sec et plutôt ensoleillé. Et cette année, on a eu beaucoup de nuages, on a eu pas mal de pluie aussi. Donc du coup, quand il y a 3 rayons de soleil qui sortent, il y a mes 2 toutous et moi sommes tous les 3 là au soleil, en train de nous recharger un tout petit peu. Je vous recommande d'ailleurs de faire ça, ces pratiques qui nous redonnent de l'énergie solaire, parce que nous sommes des êtres de lumière. Ne pas l'oublier, même si on veut nous dire le contraire. Salut Sylvie, ça faisait un petit moment. Ça me fait plaisir de te voir. Et de ce côté, hello à Sandrine, hello à tout le monde, mais je dis hello à celle qui me laisse des petits messages à Fou, je sais pas comment tu t'appelles, Rosa, salut. Ok, du coup, nous sommes en saison balance. La saison balance est une saison traditionnellement au cours de laquelle nous nous intéressons à nos relations de tout type, à nos relations amicales, à nos relations professionnelles, à nos relations sentimentales, parce que l'amour, et l'infatuation, à nos relations familiales, à nos relations entre collègues de travail, même à nos relations avec notre entourage qui n'est pas nécessairement proche, tu vois, les voisins, le quartier et tout ça. Nous sommes comme en donnant de notre attention à ce genre de dynamiques dans nos vies qui sont tellement importantes, même pour ceux qui se croient les plus ermites du monde et qui disent non mais moi je suis en relation avec personne. Si, tu es forcément en relation avec quelqu'un et au pire, si vraiment tu n'es en relation avec personne, tu es principalement en relation avec toi-même. Et toutes ces relations que l'on entretient et qui se manifestent dans nos vies, dans notre quotidien,
viennent quelque part nous parler de notre relation à nous-mêmes et nous permettent, et ça c'est ce qui m'enthousiasme de notre vie relationnelle, viennent nous permettre de nous connaître davantage. Parce que c'est difficile de se connaître soi-même tout seul, sans repère de rien du tout. Tu vois? Souvent, quand je travaille avec des personnes qui démarrent à peine leur démarche de connaissance d'elles-mêmes et qu'on voit dans les échanges qu'elles manquent d'instruction, qu'elles manquent de contenu, j'encourage ces personnes, mais je le fais moi-même et n'importe le niveau que tu as, mais c'est vrai que quand tu n'as pas exploré et que tu n'as pas d'informations, eh bien, faire un travail introspectif, ça reste un exercice un peu stérile. Parce que quels sont tes repères? Alors, je sais que la New Age, que l'on n'adore pas du tout, nous dit, mais non, t'as besoin de personne, c'est toi avec toi-même, etc., etc. Mais si, t'as besoin de personne et t'as besoin d'informations. Parce que si tu es en train de t'introspecter avec l'information incorrecte, ben, tu es en train de t'introspecter un peu à côté de la plaque. Si tu es en train de t'introspecter sans repère d'aucun type, eh bien, tu es juste en train d'errer dans ce monde, tu vois, de l'introspection. Du coup, quand on arrive au point où on se retrouve avec un autre, et cet autre nous renvoie des choses, fait des choses qui provoquent des choses en nous, qu'elles soient agréables ou désagréables, tout ça, ça parle de nous, et tout ça, ça nous sert, nous, pour dire, attends, regarde, ah oui, ah ben finalement, eh bien moi j'adore ça, ou moi ça j'aime pas trop, et pourquoi je l'aime pas trop? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? Alors je suis pas non plus en train de t'encourager à ce que tu partes dans la suranalyse de ta vie et de tout ce qui se passe tout le temps. Mais une de nos missions principales au cours de notre vie sur Terre est de nous connaître nous-mêmes. Non? Parce que sinon, qu'est-ce que tu fous ici? Et donc, si la mission principale est qui suis-je? Comment j'exprime qui je suis dans cette vie et dans les différents domaines de ma vie? La rencontre avec l'autre et ce que l'autre nous renvoie de super magnifique, hein, parce que on n'est pas toujours enfin, quand on parle avec l'autre et comment on apprend de nous dans le relationnel, souvent les gens se calent sur le ah oui, l'autre il m'a énervé et donc check-in avec moi, pourquoi, etc., etc. Mais non, il y a des fois où l'autre te fascine, il y a des fois où l'autre t'inspire, il y a des fois où l'autre te propose une vision magnifique et encourageante et belle et tout ça. Et ça parle aussi de toi, tu vois? Tu vois qu'il y a des personnes comme ça que tu les rencontres et qu'elles te laissent dans un état de joie, de détente, de good vibes, tu vois? Bon, ben, cette personne, elle est en train de te permettre de ressentir ça en toi parce que ça existe en toi. On a tendance à dire, ah non, mais c'est qu'elle est vraiment chouette, ou c'est que lui, il est super, ou c'est que, mais non. Toi, tu es super chouette. Toi, tu as la joie en toi. Et la relation avec cette personne, elle te permet de le voir. Tout comme, toi, tu as aussi d'autres histoires beaucoup moins joyeuses, parce qu'on n'est pas tout joie tout le temps. C'est ridicule et c'est impossible et irréel. Et les autres personnes, c'est pas qu'il y a un truc personnel et que l'autre personne, elle fait ça pour te faire chier. C'est que elle te permet de voir ça en toi. Le beau, le lumineux, comme ce qu'il y a à travailler. Salut Flo, ça me fait plaisir de te voir. Du coup, en saison balance, on est en train de travailler ça de façon un peu plus consciente, tu vois, ça prend de la place parce que le soleil est en train de parcourir le signe de la balance qui est le signe des relations et que avec le parcours du soleil par ce signe, c'est comme si on mettait de la lumière, tu vois, la chaleur et la lumière solaire vient illuminer ces archétypes et nous, c'est une fois par an, on intègre tout ça. Et comme dans toute saison,
solaire, nous avons nos rendez-vous lunaires. Les nouvelles lunes qui démarrent des cycles et les pleines lunes qui montrent l'aboutissement de cycles aussi. Et elles se tiennent dans l'axe de signes qui correspond à la saison. En ce moment, nous sommes en saison balance et l'axe et le signe qui conforme cet axe d'énergie opposée, mais en vrai complémentaire, est Bélier. Et si en balance, nous retrouvons l'autre, si en balance, nous tissons des liens avec l'autre, si en balance, nous sommes dans, disons, l'élan de partager, de contribuer et d'être dans le principe de réciprocité vénusien, en Bélier, on est dans l'énergie Mars, on est dans moi, l'action que je prends de façon autonome, indépendante, je m'en fous. Ce que moi, je veux faire. Ma volonté est ma prise d'initiative active basée sur ma volonté. Donc, les lunaisons dans cet axe, que ce soit au cours de la saison Bélier ou au cours de la saison Balance, nous permettent de trouver comme le juste milieu entre ces deux impulsions. L'impulsion du moi et l'impulsion du nous. Tu me suis? Dites-moi dans les commentaires. Vous êtes bien silencieux. Bon, personne ne me dit rien. Dites-moi au moins si dans votre vie présente en ce moment, vous êtes dans cette réflexion par rapport à vos relations, par rapport à votre place dans vos relations, par rapport à votre volonté et votre affirmation de vous-même dans votre relation, par rapport à comment vous voyez l'autre qui s'exprime dans la relation et qu'est-ce que ça vous fait. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans ou pas du tout? Salut Edith. Rosa, elle dit que c'est très clair. Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est comment ça résonne ça avec votre vie? Stéphanie me dit, je te suis, merci. Mais comment raisonnez-vous avec cette énergie? Sylvie, elle me dit, il est tôt en Belgique, on t'écoute. Les neurones, elles ne sont pas encore activées. Marie dit, bonjour Milka, je suis en plein dedans. Moi aussi, je vais vous partager, d'ailleurs, et si vous voulez me partager un tout petit peu nous voulez nous partager et que je partage avec tout le monde, vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire. Pfou dit, tout à fait, gros besoin de prendre sa juste place. Rosa dit, oui, extrêmement impactée, je suis challengée dans mes relations à tout niveau. Je suis très challengée dans mes relations à tout niveau. Stéphanie dit oui, en ce moment, les relations sont effectivement bien mises en lumière. Merveilleux. Bon, avec cette capsule sur les relations et les lunaisons dans l'axe des relations, mon invitation est à ce que tu le vois pas tant comme quelque chose que tu subis, genre, mais je pensais qu'on avait fait le tour de cette histoire. Je te rappelle que l'évolution et le temps sont principalement des mesures cycliques. Donc oui, tu pensais que tu avais fait le tour de cette histoire, et non, parce qu'on revient à la saison Balance, qui est en résonance avec la saison Bélier, qui te demande justement de dire, t'en es où? Tu fais comment? Si tu es dans une relation où tu es au bout de ta vie, pourquoi tu l'entretiens là toujours? Et si tu n'as pas le choix, pour la raison que ce soit, pourquoi tu l'as subi? Pourquoi tu te dis tous les jours, j'en peux plus, j'en ai marre? Pourquoi comme je disais dans un audio dans le canal Telegram la semaine dernière, pourquoi ne pas retourner la crêpe et commencer, mental, et commencer à dire, bon, je ne peux pas faire autrement, pour la raison que ce soit, genre, mon patron est vraiment super désagréable avec moi, mais je n'ai pas d'option, je ne peux pas et je ne veux pas quitter ce boulot. Je ne peux pas et je ne veux pas quitter ce service. Donc du coup, c'est une réalité que je suis en train de devoir gérer cette situation relationnelle et constamment être en train de te dire c'est nul, j'en peux plus, et tous les matins te lever et te dire oh mon Dieu, quelle horreur, je suis à bout, etc., etc., ne va pas t'aider.
ne va pas t'aider. Et justement, cette saison balance avec la lunaison en bélier, la pleine lune, tu vois, quand la lune elle est grosse, qu'elle est bien illuminée par le soleil et qui nous renvoie de l'information qui jusqu'ici était occulte parce que la lune, on la voit pas normalement, que la lune elle représente notre monde émotionnel et que quand elle est illuminée de plein fouet par le soleil, c'est là qu'on dit « Oh là là, mais oui !» Donc en fait, si tu es dans une relation comme ça où tu n'as pas le choix, l'invitation de cette lunaison de pleine lune en bélier est de mettre un tout petit peu plus ou beaucoup plus du moi pour réparer cette relation. Et tu vas me dire, mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et je sais qu'on part très souvent dans les raccourcis de, ok, je vais m'affirmer davantage, je vais lui faire la vie impossible, sauf que soyons stratégiques et intelligents. Je sais qu'on n'est pas tous concernés par cette situation, mais si jamais quelqu'un est concerné par une situation comme ça, la tendance est à partir dans « je fais la guerre ». C'est très maladroit ça, d'être en train de te rentrer dedans ou rendre le truc ultra personnel. Et si l'invitation est « mets un peu plus du moi », parce que bélier, dans tout ça, pourquoi ne pas faire en sorte que dans ta vie, et même dans ce boulot, il y ait plus de situations moi que de situations nous. Que tu sois en train de donner plus d'attention au moi qu'au nous. Que quand tu travailles avec d'autres personnes ou dans tes projets à toi, hors ta relation avec cette personne, tu sois vraiment en train de mettre de cet amour du moi. Que quand tu sors de ce boulot, tu sois en train de t'occuper de ton moi. De façon à ce que, dans cette situation que tu ne peux pas lâcher en ce moment pour toutes tes raisons, parce que tu as besoin des sous, parce que tu es un crédit, parce que tu es en pleine... je connais des cas comme ça, ce boulot, des études que tu as fait avant sont en lien avec ce boulot, tu es en train de préparer ton mémoire, tu ne peux pas te barrer de ce boulot parce que si tu te barres de ce boulot, tu mets en risque et tu remets en question tout ton mémoire et tu n'as pas envie de redémarrer de zéro et tu te dis « j'en ai encore pour 1 année de travail sur mon mémoire par exemple et voilà, comment je fais avec cette personne qui de toute évidence n'est pas en train de m'aider à bien vivre ça. Bon, aide-toi toi-même. C'est pour ça, mets un peu plus du moi dans cette relation ou dans ta vie en général qui te permettent de gérer les moments tendus de cette relation avec une autre qualité de toi. Si toi, hors boulot, tu t'occupes de toi. Si toi, dans ton boulot et dans les situations où tu ne dois pas être nécessairement dans le rapport à cette personne, tu soignes un peu plus le moi, tu devrais pouvoir vivre cette situation que tu ne peux pas changer radicalement dans l'immédiat dans une autre qualité. Et ça apporte de la qualité à ta vie. Donc, on est en train de parler du moi et en même temps, ça apporte de la qualité à toute ton autre dimension relationnelle. Parce que c'est sûr que quand tu es pourri par un patron ou une patronne abusive ou une hiérarchie abusive 8 heures par jour, t'arrives chez toi et le chéri ou la chérie, lui aussi est en train de, je sais pas, vivre un truc difficile. Les gamins, ils sont en train de, déborder. Ta mère, elle t'appelle pour te raconter tous ses malheurs. Et toi, tu n'en peux plus. Et tu n'es pas en mesure de gérer tout ce relationnel parce que tu es usé par cette autre relation. Donc en fait, mettre un peu de toi dans tout ça te permet de te proposer à un niveau relationnel ailleurs dans ta vie, dans une autre qualité de toi. Tu vois? Mais on va continuer à explorer, je vais continuer à te dire, comme vous participez énormément, donc je vais partager ça publiquement. Alors, Corinne qui me dit bonjour, ravie de te revoir, ça parle bien, je suis en plein dedans. Stéphanie parle de prendre sa place. Céline, elle est en plein dedans aussi et ça fait grandir. Marie parle de retrouvailles et de nécessité de faire le tri autour de moi et de prendre ma place en m'affirmant. Corinne, en ce moment, je me rends compte d'une relation amicale qui ne me convient plus et en même temps, je fais de belles rencontres de famille d'âme. Ta vidéo est une belle synchronicité. Mais comment on est
en plein dedans, en plein dedans, et comment ces relations-là, où on se dit, elle ne me convient plus, on entre un peu aussi en conflit, parce que est-ce qu'une relation amicale devrait te convenir? Comment tu veux te replacer par ça? Si c'est une relation amicale de très longue date, tu vas faire quoi? J'en finis ici, mais on est copains depuis qu'on en avait 5 ans, quoi. Tu vois? Et tout ça en ce moment, et comment on se positionne, et comment on fait des compromis, et est-ce que c'est tellement important d'imposer le moi? Il faut trouver ce juste milieu. Et c'est super intéressant. C'est super intéressant. Françoise, j'entends vraiment faire un pas de côté en ce moment pour éviter de subir, mais tellement vrai et au cœur du sujet, nous dit Françoise. Oui, peut-être ne pas toujours contourner les filles et les garçons. Vous voyez? Enfin, tu fais ce que tu es capable de faire. À un moment donné, on a toutes nos dimensions à gérer. Le système nerveux, il a aussi ses limites. Quand on est vraiment bousculé et que ça nous confronte très fort et ça nous met face à nos insécurités, et cette pleine lune, on va en parler des insécurités parce qu'elle se tient conjointe à Chiron, c'est vrai que à un moment donné, on se dit bon, je vais peut-être faire un pas de côté. Mais peut-être que il y a aussi l'invitation de non, et pourquoi pas traverser le truc. Et t'as pas besoin de traverser en mode Attila, je rase tout, expression bélier complètement maladroite. Tu peux traverser en mode guerrier, courageux, énergie yang super lumineuse, en train de dire j'active mon courage et ma détermination d'affronter les situations qui soulèvent mes insécurités, et toujours aussi dans le respect de l'autre. Parce que comme tu traites l'autre, ça fait aussi partie de comme tu te traites toi-même. Et en fait, dans la relation à l'autre, tu peux aussi observer ça. De pourquoi je rentre dedans, parce que je me rentre dedans, parce que je ne m'autorise pas à exprimer les choses comme ci ou comme ça, ou à me positionner comme ci ou comme ça, ou à ne pas être clair à un moment donné ou à un autre. Chaque situation va avoir ses propres caractéristiques. Mais il y a un élément très important duquel je vous parle depuis un très long moment, qui est celui de guérir le masculin, l'énergie masculine, qui s'exprime dans le collectif de nombreuses façons, mais qui à un niveau individuel, cela représente activer notre volonté de je vais faire ça pour moi, avec courage. Je vais pas être dans l'attente que les autres fassent pour moi. J'ai un exemple à te donner d'une consultation que j'ai eue hier, et je vais juste parler de ce petit détail de ce Chiron qui est super parlant et que je pense peut énormément aider beaucoup de personnes. Je fais un tour des commentaires sur Insta et je reprends le fil. Alors, en ce moment, c'est le flux le plus complet, étourdi à un point incroyable, dit Edith. Ok, ben tu dois être très impacté par le carré Mars qui va nous concerner de nombreux mois, parce que ça fait partie du boulot à faire avec la rétrogradation de Mars. Flo nous dit oui, totalement, ce dossier s'active beaucoup pour moi en ce moment. D'autant plus que toi, t'es balance, donc soleil en balance, concerné particulièrement par cette situation. Sylvie qui nous partage, pour moi, c'est plutôt la relation à soi dans laquelle je m'observe très bien. Au fond, nous devrions tous revenir à ça, tu vois. Même si c'est clair que l'extérieur nous donne les paramètres et nous permet les points de référence pour savoir quel boulot faire avec nous-mêmes. Rosa, je réalise que je suis trop tournée vers les autres de par mes conditionnements, mon histoire, et cette conscience me permet de me retrouver, me mettre un peu plus au centre de ma vie. Si ça c'est pas du bélier total de ok, et moi dans tout ça, et moi, parce que oui, les enfants, oui, le boulot, oui, la maman, oui, le nain, oui, tout le monde, oui, écoute-moi, oui, et moi, dans tout ça, genre, je reste où, qui m'écoute, qui, voilà. Donc ça, c'est super important.
Susanna, la relation à ma mère ne me laisse aucune place et je suis en train de changer ça. Parce que c'est nous qui autorisons aussi ces relations. Et il s'agit aussi de poser des limites, d'apprendre à poser des limites et comment on pose des limites. Hier, avec Audrey de Astroplume, on était en train de faire le premier de 12 lives qu'on va faire, des capsules où on analyse les 12 dimensions de la personnalité de chaque signe en fonction de la distribution des maisons et des signes dans chaque thème. Hier, on était en train d'analyser la personnalité balance, non? Nous sommes en saison balance. Donc, quelque part, cette personnalité balance, elle est très présente aujourd'hui, même si tu n'as pas le soleil en balance ou l'ascendant ou la lune en balance. Même si tu n'as pas des points de personnalité en balance, en ce moment, c'est l'énergie qui est disponible. Et on était en train de parler de comment c'était intéressant de voir que balance a dans la maison 6 poisson. La maison 6, c'est la maison du quotidien. Et le poisson a une énorme difficulté à poser des limites parce que justement, l'énergie poisson, c'est no limits. Rassemblons tout, tout est connecté, tu vois. Mais quand tout est connecté et no limits, on peut entrer dans le burn-out relationnel. On peut entrer dans le chaos aussi quand il n'y a aucune limite d'aucun type. C'est pour ça que le grand karma de la personnalité poisson et de l'énergie poisson est d'apprendre à poser des limites et de trouver un juste milieu entre tout est connecté et nous sommes tous un et en même temps je pose des limites pour me préserver. Balance a cette énergie dans la maison du quotidien. Donc clairement, c'est une énergie qui a aussi du mal à poser des limites. Parce que poser des limites pour balance peut représenter cette peur à ce que la relation se déchire, s'appauvrisse et ça fait peur. Ça met balance en insécurité. On se dit non, en balance de rapport est le plus important. Sauf que arrive la lune en bélier, la pleine lune en bélier et dit regarde-moi, moi, comment je suis? Dans quelle qualité je suis? Je suis énervée, dégoûtée, dépitée, blasée, épuisée. Et donc, dans cette condition, quel type de rapport je peux être en train d'entretenir? Des rapports de merde. Lucie demande comment affirmer ma part de masculin de manière équilibrée. Ma chérie, ça c'est un travail. C'est un travail de petit peu par petit peu. Ça passe par... Je vais parler un tout petit peu de ça aujourd'hui. Prendre l'initiative active avec courage, faire les choses pour toi, ne pas attendre que les autres fassent le boulot, identifier quelles sont tes difficultés et te dire que forcément, si c'est tes difficultés, eh bien tu vas pas être super au top de ton expression depuis le début parce que être débutant va main dans la main, ça fait partie du pack. Je suis en train d'apprendre à faire ça, je suis nulle au début. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train d'apprendre à m'affirmer dans ma part de masculin. Je suis nulle au début. J'arrive pas. Je suis à côté de la plaque. Je gueule de trop. Je suis trop violente ou agressive. Voilà, tout ça. Ça fait partie de dire ok, mais parce que je suis débutant ou débutante, tu ne restes pas débutante toute ta vie. Si tu continues à prendre action, si tu continues ton entraînement. Maintenant, on a trop tendance, et ça c'est notre partie la plus égotique, parce que notre ego pense que nous on devrait être fort, on fait comme ça et c'est bon, on doit jouer un violon en faisant comme ça. Non, jouer un violon demande de nombreuses heures, mais des années et des années de pratique quotidienne, etc., etc. Si toi t'arrives et tu gna et ça ressemble à rien, tu dis je suis nulle. Mais bien sûr que t'es nulle. T'as aucune idée. Tu espérais quoi? Donc ça s'applique à l'apprentissage d'une compétence en particulier et tu peux le comprendre très bien parce que tu dis oui, je peux pas espérer prendre une balle de foot et tac 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 en 2 secondes je suis Messi. On le comprend très bien. Et pourquoi on ne le comprend pas? Quand on est en train de développer des vertus humaines.
des compétences. Pourquoi? Eh bien, c'est la même chose, exactement la même chose. Et être en train de te torturer parce que t'es nul ne sert à rien. Encourage-toi, dis-toi, t'es nul, ma chérie, mais tu vas pas rester nul tout le temps, on va recommencer. On va recommencer. Et dès que tu fais un truc qui est bien, tu recommences très rapidement pour ancrer le geste. Tu vois? Genre, ah oui, là, je me suis bien affirmée dans cette conversation, je me sentais bien, j'étais à ma place, sans être beaucoup trop agressive, sans avoir énormément peur, etc., etc. Je vais recommencer de suite. Je vais recommencer de suite pour me rendre compte que ce que j'ai fait de super bien là, c'était pas un hasard, ou que, comme on me dit en consultation, ah ben, je sais pas comment j'ai fait. Et moi, je dis, comment ça? Tu sais pas comment tu fais? Non, non, non. On va parler de tout ce que tu as fait pour arriver là, pour que tu en sois conscient ou consciente. Parce que sinon, ça reste comme, ah ben, par art de magie, j'ai été capable de faire ça. Non, 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 c'est un apprentissage. Et c'est comment te dire, c'est un truc que tu arrives à faire parce que tu te présentes régulièrement pour ce travail. Tu dis, allez, je vais être courageux aujourd'hui, et je vais être courageux demain, et je vais être courageux après-demain, et je vais être courageux tous les jours. Et il va y avoir un moment où ça va me demander de solliciter beaucoup moins de ressources parce que je prends de l'assurance et je deviens bon. C'est comme ça que ça atteint la maîtrise. Donc, si toi, tu es en train de vouloir affirmer ta part de masculin de manière équilibrée, ou qui que ce soit qui me regarde, qui soit en train d'apprendre ça, commence en te disant, je l'ai jamais fait, ergo, je suis méga nulle, mais je vais m'améliorer au fur et à mesure que j'avance. Voilà, et je vais m'accompagner du mieux en me disant, bon, j'ai été nulle cette fois-ci, mais la prochaine fois, je serai un tout petit peu moins nulle, mais allez, je continue parce que je veux apprendre. Je veux apprendre. Allez, je reviens de ce côté. Krafi qui est en voiture de chemin au boulot. Ce qui me dérange chez l'ami de longue date est un super miroir de moi. Suite à un accompagnement que je m'offre, hier j'ai eu une explication de ma façon d'être depuis l'enfance et waouh, ta vidéo de ce matin complète ce dont j'ai pris conscience hier. Parce que everything is connected, ma chère Corinne. Bon, du coup, occupons-nous un tout petit peu plus comme de l'astrologie du truc, tu vois. Donc, nous avons la nouvelle lune en balance. Attendez, je vais m'asseoir. Je suis un peu inconfortable. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, nous avons d'un côté la nouvelle lune en balance qui est venue nous dire dans le secteur balance de ta roue et en rapport avec ta dimension relationnelle, tu peux démarrer un nouveau truc. Tu peux démarrer une nouvelle étape aussi parce qu'il ne s'agit pas tout le temps de dire « Ah ok, ben toutes mes relations antérieures out et maintenant je n'ai que des nouvelles relations ». C'est pas ça. Il y a des fois où des relations des relations sortent de nos vies et il y a des fois où nos relations, les contrats, parce que ça c'est très balance, les contrats qui encadrent nos relations, que ce soit un contrat formel parce qu'on c'est une collaboration professionnelle ou que ce soit un contrat tacite comme ceux qu'on a avec nos partenaires de vie, pour ceux et celles qui ne sommes pas mariés et qui n'avons pas un contrat de mariage, ou les contrats tacites avec nos amis. Toi, tu ne t'assois pas avec un ami et tu dis, bon alors, pour moi, le partage est important. Pour moi, la sincérité est importante. Pour moi, les câlins sont importants. Non, tu fais pas ça. Par contre, il y a des arrangements tacites où toi, tu attends quelque chose de cette personne, de cet ami, et cette personne attend des choses de toi, et vous vous êtes choisis quelque part par affinité aussi, non? Et ces contrats, quand arrive la nouvelle lune en balance et la saison balance, sont comme révisés. C'est pour ça que on se retrouve, on est nombreux à se retrouver en ce moment de ce copain, cette copine, cette amitié que j'ai. Je me retrouve plus dans cette relation où ce n'est pas la même chose. Ben oui. Parce que tu évolues, parce que l'autre évolue, parce qu'on n'évolue pas tout le temps dans le même sens. C'est d'ailleurs une des grandes difficultés qui se passe dans les relations sentimentales, hein, qu'on évolue tous, on évolue,
et qu'il y a des fois où, comme on dit en anglais, we part ways. On se sépare dans notre évolution et on ne se retrouve pas. Et s'il n'y a pas une bonne dynamique relationnelle entre les deux, à un moment donné, on ne se reconnaît plus dans la relation. On dit, qui est cette personne? On a tendance à dire, quand on a peu de travail de conscience, j'aurais jamais cru que tu étais comme ça. Mais en fait, peut-être que cette personne, elle n'était pas du tout comme ça il y a 10 ans, mais qu'elle a évolué comme ça, et que toi, tu as évolué autrement, ou qu'elle était comme ça, et que ça te convenait, sauf que toi, tu as évolué autrement. Tu sais, l'évolution fonctionne de façon très, très complexe et très riche. Donc, voilà. Donc, en fait, dans la nouvelle lune, en balance, on est de nouveaux contrats, mettre à jour nos contrats, comment je me sens dans mes relations, etc., etc. Et on fait un peu le bilan pendant la saison de balance. Et arrive la pleine lune en bélier qui dit, et moi, ou l'autre, beaucoup de moi, de l'autre dans la relation, ou pas suffisamment de moi dans la relation, quelle qualité de moi dans la relation? J'exige une qualité de l'autre. Qu'est-ce qu'il me donne ou qu'est-ce qu'elle me donne? Qu'est-ce que j'obtiens? Est-ce qu'il me convient? Mais attention la question. Est-ce que moi, je conviens à l'autre? Est-ce que si moi j'étais en relation avec moi-même dans le cadre de cette relation amicale, sentimentale, etc., etc., je conviendrais? Je suis en train de revoir ma relation avec mon colocataire. Très bien. Et qu'est-ce qu'il me donne et comment, nanana, et moi? Quelle qualité de colocataire je suis? Comment je suis en train de contribuer à cette relation? Donc, en fait, la nouvelle lune en balance et la résonance avec la pleine lune en balance n'est pas tout pour la relation et non, maintenant, moi pour équilibrer. Ça peut être une voie d'analyser tout ça. Mais il y a aussi comment toi tu participes là-dedans. Toi, tu fais quoi? Le moi là, comment il est présent? Parce qu'il y a des moi qui prennent beaucoup et qui ne sont pas nécessairement conscients de ça. Donc en fait, ou des moi qui exigent beaucoup. Et ça rend la relation super difficile parce que qui veut être en relation avec quelqu'un qui est constamment en train de reprocher parce que rien ne lui va? C'est pas possible. À un moment donné, tu te dis bon, ben, si t'es pas bien avec moi, terminons cette histoire, tu vois? Et c'est normal. Et il y a des fois où on est dans cette insatisfaction qui relève d'une insatisfaction avec nous-mêmes et qu'on est en train de faire porter à l'autre. Et donc l'autre te dit, écoute, moi, il y en a marre. J'ai l'impression que tu n'es pas bien avec moi, donc ne soyons pas ensemble. Et après on fait, oh, mais comment ça? Mais moi je veux pas terminer la relation. Bon, alors arrête de te plaindre. Ah bon, mais je me plains tant. Mais non, mais je me plains pas. Si, tu te plains. Tu te plains et tu reproches. Et c'est lourd pour la relation. Donc en fait, qu'est-ce qu'on devrait faire salutairement à un niveau psychologique et émotionnel à ce moment-là? Nous occuper de ça. Mais pourquoi je suis en train de me plaindre? Pourquoi j'avais pas remarqué que je suis tant dans le reproche? Qu'est-ce que je suis en train de reprocher? Qu'est-ce qui manque dans ma vie? Et pourquoi je ne suis pas conscient ou consciente de ça? Et comment je pourrais commencer à me donner ça, non? Pour éviter d'être dans ce reproche et être plus dans la participation, la contribution et le partage dans la relation au lieu de le prendre parce que je n'ai pas suffisant, parce que ce n'est pas suffisant. Tout ça, c'est des situations qui sont super importantes en ce moment. Et nous avons plusieurs, événements très spéciaux au cours de cette saison balance et au cours de ces 2 lunaisons. Pourquoi? Parce que Jupiter est en bélier. Jupiter ne passe qu'une fois par chaque 12 ans par les signes. Tu te rends compte? Alors, c'est vrai que Jupiter n'est pas nécessairement à côté de la lunaison. D'ailleurs, avant que je n'oublie, il ne sera pas à côté de la lunaison. Mais en ce moment, et pour des raisons que j'expliquais dans un audio sur le canal Telegram, je laisserai l'audio linké dans l'article qui accompagnera cette vidéo quand je la publierai sur YouTube pour que vous puissiez aller l'écouter parce que c'est super intéressant. Jupiter est en train de se rapprocher particulièrement du Soleil, ce qui fait que nous le voyons très bien dans la nuit étoilée.
Il est très brillant. Et du coup, ce Jupiter va être très lumineux. La nuit de la pleine lune, on va pouvoir le voir. Si pas complètement à côté, il va y avoir, tu vois, ce point de lumière très lumineux, pas loin de la pleine lune. Et je pense que ça va être assez spectaculaire à voir. Alors, je t'invite à sortir et tu n'auras pas besoin de tes trucs là. Juste avec tes yeux, tu pourras voir aussi bien la pleine lune que le petit point jupitérien là. Mais à un niveau astrologique, ça c'est plus à un niveau astronomique et comment on voit ça dans le ciel. Mais à un niveau astrologique, la présence de Jupiter, Jupiter qui est le principe d'expansion, ok, en Bélier, rend tout ce travail que nous sommes en train de faire par rapport à notre énergie martienne, par rapport à cette histoire de guérir le yang qui va demander nécessairement un rééquilibre avec le yin. Parce que si le yang est déséquilibré, le yin l'est aussi. J'ai déjà abordé ceci dans des capsules antérieures. Et donc, on se dit, non, mais moi, niveau relation, je suis très bien, ou moi, dans le monde du yin, je suis très bien dans le monde de l'échange, dans le monde du partage, dans le monde de la communauté, dans le monde de m'explorer intérieurement, dans le monde de les émotions, la spiritualité, parce que tout ça, c'est le yin. Mais dans le monde de la 3D, dans le monde de prendre action, dans le monde de m'affirmer, là, je suis à la ramasse. Non. Tu es à la ramasse d'un côté, tu es à la ramasse de l'autre. Et ça demande un rééquilibre. Et les temps sont en train de sonner très fort. Je vais te faire un planning ahead des années qui suivent pour qu'on s'occupe de ça. Et le fait que Chiron soit en Bélier, la blessure de non, mais attends, bon, Chiron en Bélier, il pleure pas tant. Chiron en Bélier, il s'énerve. Chiron en Bélier, il fait les mécanismes de défense. Si tu as ton Chiron en Bélier natal, comme moi, ça c'est un travail de toute la vie. Toute la vie que quelqu'un te touche dans la plaie et toi, comme les chats. Si tu n'as pas Chiron en Bélier, en ce moment, nous avons tous le boulot à faire avec Chiron en Bélier et il y a quand même un travail à faire avec nos mécanismes de défense et comment on se met comme ça à chaque fois qu'on sent que on est en train de nous toucher notre blessure. Et cette blessure, elle est en rapport toujours. La blessure Chiron est toujours en rapport avec ce que je suis ne convient pas. Voilà. Donc, cette sensation d'illégitimité, cette sensation d'être non digne, et en particulier avec Chiron en Bélier, être non digne d'exister, être non digne et non légitime de s'affirmer, parce qu'en Bélier, tu vois, donc on est en train d'être dans un double jeu là, où d'un côté la pleine lune elle dit et toi, enfin chacun de nous se dit et moi dans tout ça, et Chiron qui dit non. Je suis pas digne. Je suis pas digne et je fais la gueule. Je suis pas digne et je me vexe. Je suis pas digne et je ne veux plus parler avec toi. Et donc là, il y a plus du tout possible de communication. Comme la lune, elle se tient en conjonction à Chiron, ceci est particulièrement important. Et en même temps que la lune est en train de faire sa conjonction à Chiron au cours de la pleine lune, et donc, par défaut, le soleil sera en opposition aussi, donc Chiron, Soleil, opposition Soleil-Chiron. Donc nous, en train de voir très clairement la blessure, en train de voir très clairement les mécanismes de défense et en train de les voir particulièrement clairement chez les autres. À lui ou là, ou oui, ben et toi? Toujours la question c'est et toi? Et tes mécanismes de défense à toi? Et comment tu t'énerves toi? Comment tu te bloques toi? Comment tu les murs de non, c'est fini. Tu m'as abordé ce sujet que j'ai pas du tout aimé, ou tu m'as parlé de cette façon que j'ai pas, et c'est fini, il y a plus rien. Tout ça va être là, en train d'être travaillé, et la cohabitation Jupiter en Bélier dans tout ça. Parce que l'année dernière, quand on a eu la pleine lune en Bélier, il n'y avait pas Jupiter en Bélier. L'année d'avant, quand on avait la lune en Bélier, il y aura la pleine lune en Bélier, il n'y avait pas Jupiter en Bélier. L'année d'après, en 2023, on aura une pleine lune en Bélier sans Jupiter en Bélier. Et Jupiter en Bélier vient justement nous donner envie, parce que le transit de Jupiter, comment te dire? Moi, je le comparerais à une réunion avec un potentiel investisseur, non? Qui vient et qui te dit bon, bah ici il y a des
possibilités d'expansion, de voilà, on peut faire ci, on peut faire ça. Et toi, ça te donne envie, tu te sens avec les moyens, ah ben oui, si je peux investir tout ça, moi j'ai envie de faire grandir. Alors Jupiter en bélier va se tenir en 2 phases. Il est entré en mai, il repart là dans quelques semaines, il repart marche arrière parce qu'il est rétrograde en Poisson, et il va revenir en début d'année en bélier pour cette fois-ci, oui, parcourir le signe complet du bélier jusqu'au bout et basculer en taureau. Lors de ce parcours, il fera sa conjonction à Chiron. Donc, tout ce que nous sommes en train de travailler en ce moment, tout ce que nous sommes en train de comprendre en ce moment et ce que nous sommes même capables de dépasser en ce moment par rapport à nos insécurités, lorsque Jupiter fera contact avec Chiron l'année prochaine en bélier, ça peut être un très joli moment pour nous de dire « et je grandis au-delà de mes limitations, et je grandis au-delà de mes peurs, et je grandis au-delà de mes insécurités. » Pour t'aider à repérer où sont ces insécurités qui sont en train d'être mises en lumière en ce moment, c'est pour ça que je t'en parle en ce moment. Donc du coup, cette capsule qui pourrait être limitée à la pleine lune en bélier, eh bien, elle s'étend sur le temps parce qu'elle nous propose un travail sur le temps parce que j'ai pas terminé. Mais pour savoir où se trouve ton insécurité, regarde où sont les 15-16 degrés bélier parce que c'est là que Chiron est en train de faire ting, ting, ting. Ok? Si tu as des planètes en conjonction dans ces degrés-là, ces archétypes demandent que tu dépasses des insécurités avec courage. Ok? Mais aussi, ceci fait résonance, si tu veux, avec ton bélier de naissance à toi. Donc, il y a 2 secteurs de ton thème à considérer. Là où se trouve Chiron en ce moment en bélier et là où se trouve ton Chiron dans ton thème. Si tu as Chiron en bélier, tu es en train de vivre le retour de Chiron et ceci a encore plus d'importance pour toi. Tu n'es pas obligé d'être en train de vivre ça comme je m'énerve toutes les 5 minutes. Si ça se trouve, ça fait un très long moment que toi tu fais un travail assez conséquent avec cette blessure chironienne et toi tu es en train de faire tes level up et ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que c'est pas parce que c'est Chiron que tout le monde doit être en train de le vivre comme quelle horreur, je m'énerve, je me vexe, je fais la gueule à chaque fois. Parce que peut-être je te dis, ça fait un moment que tu travailles tout ça et très bien. Et ce retour de Chiron va te permettre de voir à quel point tu as grandi. Et comment tu t'engages dans un 2e cycle chironien de vie qui lui est plus d'une autre qualité, supérieure. Alors, Jupiter en bélier qui vient dire comment tu peux grandir. Et toi, et nous sommes là, et moi, et qu'est-ce que je veux moi? Et est-ce que c'est ça que je veux moi? Et comment je peux m'affirmer d'abord? Et est-ce que ma vie me ressemble à moi? Etc., etc. Et ceci est un avant-goût, messieurs, mesdames, parce que en plus du fait que Jupiter va faire rétrogradation et va arriver en Poisson, où il va terminer son boulot là-bas, nous on va aussi comprendre quelles sont les raisons à un niveau plus spirituel ou dans des dimensions supérieures de venir nous affirmer ensuite. Quand il reprendra son mouvement direct, Jupiter il va faire tac, je rentre en bélier, tac, je fais contact à Chiron et je continue à avancer. Et comme Jupiter avance et quitte le signe du bélier, qui entre en bélier, marche arrière, le nœud nord. Le nœud nord va entrer en bélier en juillet 2023 et il va rester 2023 et 2024. Ce qui veut dire principalement 2 trucs. Le premier et le plus important, c'est que nous allons être en train de faire un travail évolutif et karmique, tous de type nœud nord en bélier, nœud sud en balance. Nous allons être en train d'avoir des éclipses, un moment très retentissant de destin et de destinée sur les affaires bélier par rapport à notre secteur bélier. Là où nous avons nos insécurités qui sont mises en lumière avec ce Chiron qui est en train de parcourir le signe du bélier, il va y avoir une rencontre, nœud nord Chiron en bélier. Et là, ça ne va pas être le même type d'énergie qu'on est en train de vivre en ce moment.
Parce que quand il y a les nœuds lunaires qui interviennent, on est dans une énergie beaucoup plus de type évolutif karmique, de l'appel de l'âme, d'une sensation d'urgence, de situation de prédestination presque. Et on ne les vit pas pareil. Et on ne s'exprime pas pareil. Et en plus, avec le nœud nord, la situation bélier, elle va exploser. Je te rappelle les différents transits du nœud nord ces dernières années. Et comme quand le nœud nord était en cancer, il y a de ça quelques années, 2018, 2019, tout le monde était, 2020, le retour à soi, le travail de l'enfant intérieur, apprendre à se materner, reparenting techniques, etc., etc., ça a explosé. Ensuite, le nœud nord, il est passé en Gémeaux. Blablabla, blibli, communication, il y a eu plein de nouveaux réseaux qui se sont ouverts. Je me rappelle qu'il y avait un réseau, je me rappelle pas comment il s'appelait, et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ce réseau depuis. J'ai perdu, j'ai pas fait suite, mais c'était un réseau où tu pouvais créer des salles pour faire des lives mais vocaux. Il y avait pas l'image, c'était juste pour parler, pour donner l'information. Il y a eu énormément de nouveaux outils pour communiquer au cours du transit du nœud nord en Gémeaux. Il y avait un moment donné, tu vas pas me laisser mentir, à un moment donné, tu allais sur Instagram et il y avait 40 000 personnes en train de faire un live en même temps. Tout le monde était en train de faire des lives avec tout le monde, etc., etc. Nœud nord en Gémeaux. Ensuite, le nœud nord en Taureau. Et on est en train de réviser la valeur de nous-mêmes, les problèmes de distribution, l'accès à la richesse. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une vie de qualité? Qu'est-ce que ça veut dire une vie de valeur? Et comment tout ça est en train d'être révisé et ça fait partie de ce que nous sommes en train de travailler en ce moment. Et ça explose de partout. De nouvelles façons de vivre et de créer de la valeur dans nos vies qui n'ont rien à voir avec la tradition. Ok? Quand le nœud nord va entrer en bélier, toutes ces histoires de je m'exprime, l'affirmation de moi, le yang, ça va exploser dans tous les sens. Et ça va exploser de façon très lumineuse pour certaines personnes et de façon moins lumineuse pour d'autres personnes parce que nous ne sommes pas tous au même niveau évolutif et nous ne sommes pas tous, comme je disais tout à l'heure, dans la maîtrise des énergies. Et que quand on est en train de débuter, eh bien, on fait des écarts. C'est sûr qu'on fait des écarts. Donc, l'invitation dès à présent est de regarde tes trucs, commence à les travailler, commence à les assumer, commence à prendre des risques. N'espère pas qu'il y ait un autre qui vienne faire pour toi. Parce qu'avec Chiron, on a trop tendance à faire ça. Et Chiron, c'est dépasse ces insécurités, toi. Toi, fais-le. Parce que en dépassant cette insécurité-là, toi, tu as un truc à proposer aux autres. Regarde, c'est l'exemple dont je voulais te parler. Dans la consultation d'hier, on est en train de parler donc avec ma cliente de plein de choses, mais on aborde à un moment donné, très rapidement, le côté relationnel. Et elle me disait, ouais, mais je ne me sens pas à l'aise, je ne sais pas très bien comment faire, c'est quand même très nouveau pour moi parce qu'elle a déménagé, elle est dans un autre contexte de vie. Et elle me dit un peu comme ça avec la petite bouche, mais moi je repère. Et puis en fait, ouais, aller vers l'autre, ben c'est très bien, mais moi j'ai besoin qu'on vienne vers moi. Et là, qu'est-ce que j'observe dans son thème? Elle a Chiron en bélier, dans la maison 11, qui est la maison de la relation à l'autre. Tu vois, la maison de comment je rencontre ces groupes de personnes qui peuvent être mes amis, mais qui peuvent être aussi les groupes avec lesquels j'ai de l'affinité. Par exemple, en ce moment, ce que nous sommes en train de faire est une situation très maison 11. C'est-à-dire peut-être toi et moi n'avons pas grand-chose à voir niveau personnalité, ou peut-être aussi, mais il y a un sujet, une affinité qui nous relie, qui est le travail sur soi, le développement personnel, la conscience et l'astrologie. Et ça, c'est grave, un truc de maison 11, tu vois. On est reliés par un sujet qui nous intéresse tous les deux. Et donc, moi je dis, mais comment ça, j'ai besoin que les autres viennent vers moi? Non, t'as Chiron en bélier. Et le courage d'aller rencontrer les autres. Parce qu'il y a quelque chose que toi tu guéris en faisant ça. Mais ensuite,
que toi, tu peux aider les autres à guérir, une fois que tu as fait ton travail de guérison. Et dire que tu as besoin que les autres, j'ai besoin quand même, non, j'ai minimum besoin que les autres viennent vers moi, c'est remettre cette responsabilité dans les mains de l'autre, de toi, fais le boulot pour moi. Mais si l'autre vient vers toi, si l'autre vient vers toi, tu n'es pas en train d'alchimiser ton chiron. Tu n'es pas en train de le faire. Tu comprends? Et donc cette blessure reste toujours là de je ne suis pas capable. Tu comprends? Donc en fait, avec notre chiron, ce qu'il nous faut faire, c'est dire c'est quoi cette blessure? Et dans le respect, comme je dis toujours, de mon système nerveux et de ce que je peux gérer à un moment donné à un niveau psychique et émotionnel, je m'emmène vers traverser ces difficultés et vers les dépasser. Regardez, moi, je ne suis pas du genre à me mettre toujours en mode exemple parce que je suis loin d'être la personne qui a tout dépassé dans sa vie. Je vous le dis très souvent, vous me dites « Non, mais j'ai peur et toi, t'as peur de rien. » Si, moi j'ai peur de tout, mais je fais quand même avec les peurs et si vous saviez. Mais je vais te partager un truc. J'ai Chiron en maison 3. J'ai Chiron en bélier en maison 3. Vous me dites souvent, non mais c'est fantastique de t'écouter parler, c'est quelle maîtrise. Et non, j'ai Chiron en maison 3 et Saturne en Gémeaux. J'ai de grosses difficultés pour la communication. Depuis toute petite, je ta gueule. Non mais tu ne dis que des conneries, etc., etc. De fois où, par exemple en cours, quand j'étais petite, on me demandait de participer où je levais la main parce que j'avais la réponse et tout le monde bavardait et personne ne m'écoutait. C'était horrible. Et bien sûr que la tendance est à rester dans un coin, genre non, je donne pas mon avis parce que de toute façon personne ne m'écoute. À chaque fois que je vais parler, on m'interrompt. Je ne termine jamais de dire les phrases. Tout le monde s'en fout. Et puis concrètement, il y a de nombreuses personnes de mon entourage qui me disent que je ne dis que des conneries. Et donc je me fais petite, parce que c'est ma blessure. C'est ma blessure. Et je peux rester comme ça toute ma vie. Ce que j'ai à dire n'a aucun intérêt. Mais si, ce que j'ai à dire a de l'intérêt. Et c'est sûr que ça ne va pas intéresser toutes les personnes du monde. Mon ego a dû travailler ça. Il y a des personnes qui continuent toujours aujourd'hui à me dire, même des personnes de mon entourage proche, bouf, c'est des conneries ce que tu dis. Oui, mais bon, moi j'ai fait mon travail. Moi j'ai fait mon travail et je sais que c'est à moi d'être là en train de dire, moi j'ai un truc à dire. Et ce truc est important. Et je ne suis pas en train de dire des conneries. Et toi peut-être ça va te servir. Et toi peut-être ça va te servir. Mais surtout, ça me sert moi pour dépasser ma blessure. Ma blessure de m'affirmer à travers ce que je communique. Tu comprends? Est-ce que ça fait sens pour toi? Est-ce que ça t'inspire? Bon, je vous lis dans les commentaires parce que j'ai raté énormément de choses entre-temps. Je vous laisse me donner votre avis. Sylvie dit, j'adore le concept de je ne vais pas rester débutante toute ma vie. Mais c'est vrai, et je t'invite, s'il te plaît, à regarder en arrière ta vie et dire quand est-ce que j'étais une véritable quiche dans quelque chose et comment je suis devenue bonne. Pourquoi? Parce que j'ai fait de nombreuses et répétées fois. J'ai 10 000 heures de vol dans ce domaine de ma vie, donc forcément que je deviens forte. Flo, Team Chiron Bélier. Maison 6 en plus, waouh. Zadigma, Chiron en maison 1 en Verseau. Et Lucie qui dit c'est en conjonction avec la cuspide de la maison 2. Donc toi, ça te touche à un niveau, la valeur que tu te donnes et la valeur que tu te sens capable de gérer et créer dans ta vie. C'est très inspirant, affronter ses peurs et ses blessures. Mais oui, et tu te rends compte que moi, je serais restée dans non mais moi j'ai besoin que quelqu'un vienne et m'écoute. Ou que comme quand je travaille avec des mamans qui viennent pour comprendre le thème de leurs enfants, parce que ça, je fais aussi. Et par exemple, qu'une maman voit que ce petit a Chiron en maison 3 en bélier et qu'elle me dise, bon, ce n'est pas le cas parce qu'en ce moment, nous n'avons pas des bébés, des enfants suffisamment grands avec Chiron en bélier, mais dis-toi, ok? Et qu'elle me dise, en fait, pour l'aider, je vais toujours l'écouter. Et je vais lui dire, raconte-moi, mon chéri. Oh là là, qu'est-ce que c'est intéressant ce que tu as à dire. Parce qu'on pense que c'est comme ça que le gamin va se sentir fort. Et non. Et non.
Parce que le gamin, à un moment donné, pense, le gamin, il est pas con, hein. Même quand on est petit, on est super intelligent. On peut pas l'exprimer ou on se sent pas de l'exprimer, surtout devant les figures d'autorité, mais nous, on se rend compte et on se dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je me sens comme une merde. Et comment tu vas arrêter de te sentir comme une merde? En dépassant ça. Donc, comment tu peux aider un gamin qui a une position pareille en l'encourageant à ce qu'il se dépasse et en lui présentant de nombreuses options de lui prendre la parole, de lui s'exprimer, etc., etc. Mais en essayant de compenser ou de combler l'insécurité de l'autre, on ne l'aide pas. Tout comme en demandant aux autres qu'ils viennent combler nos insécurités, nous, on dépasse pas nos insécurités. Nous, on dépasse nos insécurités en disant, j'ai cette insécurité et je la traverse et je la dépasse. Et en la traversant et en la dépassant, je me dis, mais tiens, tout ce que j'ai d'important à dire, ou pour reprendre l'exemple, sortir moi un peu du la star de la situation, ma cliente, Chiron en Bélier en maison 11. Va et rencontre les autres. Tu vas voir tout ce que les autres vont t'apporter. Tu vas voir comment ce contact à l'autre va te permettre de guérir, va te faire sentir légitime et digne d'exister. Mais dépasse cette difficulté. Ne reste pas dans ton coin enfermé en disant non mais c'est que moi en fait j'ai besoin qu'on vienne vers moi. Avec ce Chiron, tu n'as pas besoin qu'on vienne chez toi. Ça, ta blessure te dit, ton ego blessé te dit, j'ai besoin que les autres viennent. Mais c'est un faux besoin. Ce que tu as besoin de faire pour révéler ta propre lumière chironienne, c'est toi aller. C'est toi te mettre là de façon répétée jusqu'à ce que tu commences à recevoir le cadeau chironien, qui est toujours merveilleux. Bon, Muriel, merci pour la leçon de courage. Génial, c'est justement ce que je devais entendre avec grand plaisir. Qu'est-ce que j'ai fait? Chiron qui transite sur ton milieu du ciel, Safa en ce moment. Bon, bah pour toi, c'est par rapport à la place que toi tu veux prendre dans la société, peut-être par rapport à ton boulot, à la profession que tu es en train d'exercer en ce moment. Et Pluton en transit sur ton Mercure natal, donc il y a du travail à faire à un niveau mindset. Rafi, avec le retour de Chiron en 3-9, je viens de commencer une formation de 9 mois en réceptionniste anglais pro et la communication à fond. Super. Je réapprends à communiquer. Super. Chiron en Poisson en maison 5. Dépasser tes insécurités en ce qui concerne la création de ta vie et le rapport à tout ce qui est artistique. Mais mille merci d'avoir bossé ton Chiron en 3, tout le résultat est du public. Mais vous savez, je vous le dis vraiment, je kiffe faire ça. T'imagines comment il y a 25 ans, j'étais là, non mais, qui suis-je? Et non, mais moi, ma gueule. Et non, mais moi, ce que je dis, c'est con. Après, je vais te dire un truc. Il y a tout un travail aussi de légitimité à faire par rapport à mon processus, à moi. Ce que je veux te dire, c'est que c'est pas parce que t'as Chiron en 3 que tu dois tout de suite dire, ben maintenant, je vais commencer à parler. Parce que si toi, tu sens que tu n'as pas de la substance pour communiquer, etc., etc., là, il y a aussi une situation de légitimité à travailler. Non, et qu'on te dise, tu parles de n'importe quoi et que tu réfléchisses et tu dises, ouais, c'est vrai, c'est du n'importe quoi ce que je suis en train de dire. Mais moi, je me suis bossé tout ce que je viens te raconter ici. C'est pas un truc que j'ai lu il y a 10 minutes avant de passer en live, enfin, il y a 1 heure avant de passer en live, ou que je recrache d'un truc que j'ai écouté dans un podcast il y a 1 semaine. C'est des trucs que j'ai vécus. C'est des trucs que j'ai explorés. C'est des trucs auxquels je me suis formée pendant des dizaines d'années. Donc, à un moment donné, on me dit, ce que tu dis, c'est des conneries. Et je dis, bah, cette personne, elle a totalement le droit d'avoir cet avis. Non, parce que voilà. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et peut-être que toi, ça ne te sert pas, pour la raison que ce soit, et c'est très bien. Je suis pas ici pour plaire à tout le monde. Mais je sais pourquoi je suis en train de faire ça. Et clairement, ça sert à de nombreuses personnes. Du coup, pour refaire un repack, c'est super important en ce moment que tu observes où se trouve le transit de Chiron. Où se tient cette pleine lune dans ton thème? 16 degrés Bélier.
regarde. Parce que là, il y a comme quelque chose qui s'illumine et qui te dit, ici, tu es en train de servir un récit auquel tu es accroché émotionnellement la lune, qui est en rapport avec des insécurités Chiron. Et tu peux dépasser ça. Et comment tu le dépasses? Avec tes couilles. Alors, je sais qu'on n'en a pas tous des vrais en chair et en voilà, mais les couilles spirituelles, les couilles émotionnelles, les couilles mentales, ça, on les a, ok? Donc, cette énergie yang est à invoquer. Allez, you can do this. Et ce travail que tu es en train de faire avec ce Chiron, et cette pleine lune dans ta maison bélier de ton thème, t'aide grandement à améliorer les affaires de la maison en face, la maison balance, où s'est tenue la nouvelle lune, où nous sommes en train d'avoir en ce moment le transit du soleil, mais aussi t'aide à dépasser ta blessure chironienne où que ton Chiron soit dans ton thème, même si ton Chiron il n'est pas en bélier. Parce que nous sommes de nombreuses générations en bélier ici. Ceci est super important. Ce travail est super important. C'est en rapport avec nos énergies yin et yang. C'est, comme je te dis, en rapport avec guérir le masculin, qui est aussi en rapport avec guérir et rééquilibrer le féminin. Et pour terminer, je te rappelle que Vénus est aussi super importante en ce moment, qu'elle est invisible en ce moment, que nous sommes en train de, renaître tous à un niveau collectif, à une nouvelle version de notre archétype vénusien. C'est pour ça qu'elle est invisible, elle est en train de traverser les enfers, elle est en train de faire la traversée de grand en bas dans le mythe d'Inanna. Et que Vénus, elle est maîtresse du nœud nord. Mars est maître du nœud sud, parce que Scorpion, pardon. Alors, il y a aussi Pluton qui est maître du nœud sud, mais Mars et Vénus sont maîtres de tout le travail évolutif karmique en ce moment et pour un bon moment, parce que quand l'axe basculera en bélier balance, Mars et Vénus seront toujours maîtres d'un côté et de l'autre du travail évolutif et karmique. Donc nous sommes, messieurs et mesdames, à un moment aussi collectif que nous portons tous dans nos individualités et dans ce que nous sommes en train de choisir de faire. Nous sommes en train de participer à ce grand moment évolutif et karmique de l'humanité entière. Toi aussi tu es impliqué, même si tu dis « Ah non, mais moi je n'ai rien à voir avec ça. » Si, tu es vivant sur Terre, en ce moment, tu as ce boulot à faire aussi avec nous. De rééquilibrage du yin et du yang. De savoir créer de nouvelles dynamiques relationnelles où les moi soient respectés, où ton moi soit respecté, où tu sois capable d'être dans le respect de l'autre moi aussi. Et ceci est tout à fait en ligne avec les nouveaux paradigmes sociaux que nous sommes en train de mettre en place depuis que Jupiter et Saturne ont fait leur conjonction à 0 degré Verseau. Ok? Et pour terminer, parce que c'est quand même une donnée super importante, je te rappelle que Vénus va démarrer un cycle en faisant son premier Venus Star Point à 29 degrés de la Balance le 22 octobre, que là démarre un nouveau cycle vénusien en Balance, donc de Vénus chez elle, les Venus Star Point en domicile, que l'on n'avait pas eu en plus de 150 ans. Aujourd'hui, il n'y a aucune personne vivante, même les plus âgés d'entre nous, les centenaires, qui ont vécu des Venus Star Point en Balance. C'est énorme et on va en reparler parce que c'est super intéressant et tout ça est en lien. Donc, voilà. C'est un moment pour se pencher sur le moi, c'est un moment pour se pencher sur le moi de façon mature et adulte. Que la pleine lune, elle se tient aussi en aspect à Saturne, qui est en Verseau. Saturne en Verseau, c'est l'adulte émancipé. Je ne fais pas comme on m'a dit qu'il fallait faire, comme la tradition dit qu'il faut faire. Non, moi je trouve mes façons de faire. Et dans la pleine lune, le soleil est en trigone à ce Saturne et la lune est en sextile à ce Saturne. Donc on a grave besoin d'intégrer cette dimension de l'adulte intérieur, de nous regarder en tant qu'adulte intérieur, dans tous les sens. Est-ce que je suis en train de me donner ce dont j'ai besoin pour être au top dans mes relations? Ou est-ce que je suis en train de donner ce que moi j'aimerais qu'on me donne
dans le cadre de mes rapports, hein? Est-ce que je suis quelqu'un de cool pour faire une relation avec? Ça, l'adulte intérieur va te donner tes réponses. Voilà les filles et les garçons, j'ai fait le tour. C'était un très long live, mais bon, ça faisait un petit moment que je passais pas par ici, donc merci de votre compréhension. Tu es radieuse, dit Salazrac. Merci. Chiron en maison 4 en Gémeaux. Bon, ben toi aussi, tu as quand même un petit truc à faire avec la communication, avec ton avis, avec ce que tu dis, avec l'apprentissage aussi. Et tout ça en relation avec les affaires de la maison 4 qui c'est quand même les racines de ton thème et ton rapport à la famille. Alors, hello, cette pleine lune est en conjonction exacte à mon Venus Star Point, la main qui donne en maison 8. Aide pour régler ma dette karmique dans les affaires de cette maison, je pense que tu veux dire. Tout à fait. Des affaires, oui, c'est ça. Exactement. C'est exactement. Merci beaucoup qui me dit Sylvie, merci qui me dit Cléo Chris et merci qui me dit Edith de ce côté sur Insta. Et de ce côté, je vous fais de gros bisous, les filles et les garçons. Merci de m'avoir accompagné. C'était vraiment chouette. Bonne lunaison à tous. Bonne réflexion. Quand je publierai ça sur YouTube, plus tard dans la journée, je mettrai toujours l'article. Et l'article va renvoyer vers des informations complémentaires que je mets dans le dossier Climat Astral 2022, avec des petites questions aussi qui peuvent vous aider en fonction de là où se tient la pleine lune pour vous, qui peuvent vous aider, je l'ai fait par maison, une question ou 2 ou 3 questions de réflexion maxi par maison, qui peuvent vous aider dans votre processus introspectif, ok, en tenant compte de ce Chiron qui est exceptionnellement là collé à la lunaison, alors que nous avons un Jupiter en Bélier, toujours en Bélier, et que nous nous préparons pour une entrée du nœud nord en Bélier l'année prochaine. Les filles, tu vois le petit le petit emoji avec les mains qui lâchent de l'énergie. Bon, c'est presque ça que je te dis. Allez, je vais terminer mon café et je vais m'atteler à mes multiples occupations du jour. Je te souhaite un bon week-end, une bonne lunaison et on se revoit la semaine prochaine. Ici dans les réseaux, vendredi matin. Mais demain, j'ai aussi demain 7 octobre à midi heure de Paris. Je passe en live avec Annick pour vous parler d'une branche de l'astrologie qui est fascinante et qui me paraît super intéressante et complémentaire dans le travail de connaissance et de conscience de soi, qui est l'astrologie médicale. Et pour vous annoncer l'ouverture officielle du dossier astrologie médicale qui va être sous les soins d'Annick. Donc je vous parle de tout ça demain, on discute de tout ça demain avec Annick. Et voilà, si tu veux nous accompagner, nous serons sur ma chaîne YouTube à midi, heure de Paris. Ok? Bye, merci de m'avoir accompagné. Ciao, ciao.